Cette semaine, j'ai une entrevue avec un gagnant. Quand ça a été le lancement de Marco, mon coach podcast, j'ai lancé l'idée d'avoir des gagnants qui viendraient faire un podcast avec nous. Donc, je te présente Nicolas Rousseau, le gagnant qui est sur mon podcast aujourd'hui. Je te laisse. Bonne écoute. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Grand plaisir. En fait, Nicolas, il disait, oui, mais moi, j'ai pas de podcast, donc est-ce que j'ai ma place? Absolument, puisqu'on parle de voyage. Mais avant que je lui pose la question, je veux juste te le présenter. Nicolas, tu es le gars du marketing, donc tu es consultant en marketing pour les entreprises. Mais ceci dit, est-ce que c'est pour les petites, moyennes ou grandes entreprises? Surtout les petites et moyennes, je touche pas beaucoup à la grande. OK, super. Donc, on en parlera un petit peu plus à la fin. Allons-y tout de suite avec la question du jour. Quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Écoute, je pourrais dire mon dernier pour différentes raisons, qui était au mois de février, mais je vais dire celui d'il y a 7 ans, OK. Qui était curieusement à la même destination, c'est-à-dire qu'il n'est pas une destination des plus surprenantes ou des plus extraordinaires. C'est Cayo Santa Maria que je suis allé. La raison pour laquelle c'était le plus spécial, c'est que pour une rare ou une seule fois dans ma vie, j'ai 48 ans, et je caressais un rêve, c'était celui de voyager avec toute ma famille. Donc, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Donc, je caressais ce rêve-là depuis un moment, puis j'en avais glissé un mot à un moment donné, sans trop mettre l'emphase là-dessus. J'en avais parlé un petit peu lors d'un souper de famille. Donc, j'avais semé une graine, hein, on peut dire, puis je pense que ça l'a résonné dans le cœur de ma sœur, qui, avec son conjoint, ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient ensemble, ont décidé de se marier dans le Sud. Oh! Donc c'est une tendance qui est à la hausse, on se le cachera pas, mais bon, après 20 ans de vie commune déjà, c'était un petit peu surprenant. Mais elle dit, ben tiens, on va prendre ton rêve, puis on va prendre le nôtre, puis on va mettre ça ensemble. Donc, et puis à ce moment-là, ben mon autre sœur était agent de voyage. Et puis elle a pris en charge l'organisation de ce voyage-là et du mariage à destination, ce qui est pas évident de ce que j'ai entendu dire. Non, tout à fait. C'est tout un challenge, l'organisation d'un groupe. Ouais, je te vois sourire, puis effectivement, puis écoute, je dois le dire, j'ai été marié à un agent de voyage pendant 20 ans, donc accompagner des groupes dans le Sud, je l'ai fait. On a fait 17 voyages, et puis à différents endroits. Et puis, dans le fond, c'est ça, ce désir-là tu sais, je suis parti avec plein d'autres sortes de monde que je connaissais pas vraiment, mais de partir avec ma propre famille, tu sais, de voyager avec mes parents pendant qu'ils le pouvaient encore. Ouais. Ils ont aujourd'hui 87 ans, il y en avait 80 au moment où on a fait le voyage. Donc déjà, là, on commençait à étirer l'élastique. Là. On peut pas. Heureusement, ils sont en forme, ils sont en santé, donc on peut en profiter pleinement. Ouais. Et puis j'avais mon fils avec moi, puis bon, c'était un très beau voyage pour une multitude de raisons. Vous étiez combien au total? Ah, mon Dieu, je pense qu'on était avec les deux familles, parce qu'il y avait la famille de mon beau-frère également qui était là, qu'on connaissait pas nécessairement beaucoup non plus. Donc, ça a été une occasion de rencontrer du bien bon monde. Puis, je pense qu'au total, on devait être une quarantaine. Wow! C'est quand même, ça fait différent. Mettons que c'est pas tout à fait une semaine de vacances, hein? Pour certains, plus que d'autres, on va se le dire. On va se le dire, ouais. Parce que j'étais pas dans l'organisation officiellement. J'en fais des événements dans ma vie de tous les jours ici au Québec, mais bon, j'étais pas dans l'organisation du mariage de ma sœur. C'était plus mon autre sœur qui s'en occupait.
Mes nièces aussi s'occupaient de certains accessoires, décors, ainsi de suite. Moi, je me suis occupé de mettre un petit peu la musique lors de la cérémonie, puis lors du souper et tout. Parce qu'on avait un restaurant qui était réservé pour nous. Donc ça aussi, c'était fort apprécié là, qu'on puisse avoir notre propre intimité, pas être au buffet avec tout le monde. Là. Donc ça, ça a rendu le cachet un peu spécial. Puis tout au long de la journée, là, il y a eu la cérémonie sur le bord de la plage avec le sable de Cuba, puis bon, il y avait un peu de vent, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Ouais. Donc l'environnement était merveilleux, l'ambiance était festive, c'était agréable, tu sais. Ce pourquoi je trouve que c'est le plus beau voyage de ma vie, c'est que jamais, depuis que je suis tout petit, on a passé autant de temps, toute la famille, ensemble. Tu sais, dans le quotidien, là, on a chacun nos occupations. Exact. On a chacun nos préoccupations, on a chacun nos activités, les enfants qui ont des sports, des loisirs, etc. On fait des parents taxis, on est occupés, on a chacun nos emplois du temps, puis après ça, de trouver juste des moments pour être ensemble, puis là, ben, quand il y en a un qui reçoit l'autre, ben, c'est lui qui travaille. C'est ça. Tandis que dans le Sud, ben, personne ne travaille. C'est ça. Personne n'a d'autres occupations. Personne n'a d'autres préoccupations, ou en tout cas, on les laisse de côté. Exact. Ils passent pas aux douanes. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Quand un voyage, formation, immersion, ce qui fait toute la différence, c'est cette fameuse immersion-là. Le fait de passer du temps ensemble. Tu sais, qu'on peut, là, vous étiez dans un moment où est-ce qu'on parle pas d'entreprise, on parle de famille, on parle de rire, de s'amuser. Mais tu sais, quand on fait des formations, immersion, est-ce qu'on passe du temps ensemble pour regarder notre entreprise, d'avoir 10 autres personnes qui la regardent en même temps que nous, puis qui se disent, ben, moi, je vois ça, puis, ben, mon Dieu, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu. Donc, ça nous permet d'avoir un autre côté là qu'on voit pas dans le quotidien de tous les jours, puis qui nous amène vraiment ailleurs. Mais d'entrée de jeu, tu nous disais, j'ai été au même endroit au mois de février, mais je te parle pas de celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans ce voyage-là, dis-moi? Tout. C'était mon premier voyage seul, complètement. OK. Donc, c'est ça, j'ai été 20 ans avec mon épouse. On a divorcé en 2015. J'ai fait le voyage de groupe avec toute la famille en janvier 2016. Et j'avais pas revoyagé depuis ce temps-là, donc j'avais parti une nouvelle famille, moi. Donc là, j'ai 2 jeunes enfants que je compte amener dans mon prochain voyage, mais elles étaient parties avec leur mère quelques semaines auparavant. Donc moi, je suis parti complètement seul, ce qui est totalement une autre paire de manches. Puis ça répond à d'autres besoins, on va se le dire. Donc c'était très intéressant quand même, très amusant. Évidemment, on passe des vacances totalement différentes quand on est seul maître à bord et qu'on n'a personne d'autre à accommoder. On fait pas partie d'un groupe, on n'a pas de responsabilité, on doit pas rien à personne, donc on fait ce qu'on veut quand on veut ou à peu près. Malgré qu'on se fait toujours des petits groupes d'amis puis qu'on fréquente des gens durant la semaine, mais c'est totalement différent que d'il y a 7 ans. Par contre, j'ai refait la même excursion. Là. Je suis allé voir le spectacle de dauphins en catamaran. J'ai encore été faire un peu d'apnée, puis manger de la langouste. Mais bon, c'est pas mal ce qu'il y a à faire à Cayo Santa Maria. C'est ça, ben, quand on va dans le standard, effectivement. Mais tu vois, j'ai fait un podcast pour les gens, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'ai fait un podcast dernièrement sur les 5 sortes de repos pour un entrepreneur. Puis, tu sais, dans les sortes de repos, d'avoir ce repos-là émotionnel et ce repos-là mental, de vraiment se retrouver seul avec soi-même, c'est aussi quelque chose de très important. Tu sais, on a tendance à dire... Ouais, tu sais, je suis allée toute seule, c'est pas non. Écoute, c'est vraiment bon ce que tu as fait là, parce que je suis sûre que quand tu es revenu, tu avais une meilleure clarté de ce que tu voulais dans ta vie et ce que tu voulais pour ton entreprise. Hein? Exactement. Puis oui, tu ne saurais si bien dire, puis je n'entrerai pas dans le détail mais effectivement que bon, depuis ma séparation de l'année passée, dans le fond, j'avais pas eu ce recul-là, ce temps-là pour moi. Tu sais, quand tu as un déménagement, quand tu as l'entreprise qui roule, puis bon, le fait que je sois reparti, entre guillemets, à zéro, toute l'organisation, se réacheter des meubles, tout ça,
là, faut que tu mettes les bouchées doubles parce que ça a l'air que ça a augmenté un petit peu les meubles, hein? Le grâce au COVID, tout coûte plus cher, Ah, n'est-ce pas? entre autres. Écoute, les pénuries, c'est les pénuries. Mais ouais. Oui, oui. Oui, oui. Euh, mais bon, c'est ça, t'as si bien dit en parlant de retrouver du temps pour soi, de remettre un peu les pendules à l'heure, de prendre le temps de respirer, de se déposer, puis de revenir un peu réénergisé. Bon, oui, j'ai dansé tous les soirs, puis je me suis amusé, Mhm. mais ça l'a complètement reseté, puis je suis revenu avec un mindset un peu différent. J'ai ressorti des notes que j'avais prises il y a justement 7 ans Mm. lors d'un séminaire de croissance personnelle avec Anthony Robbins que j'étais allé. OK. Euh, j'ai ressorti ces notes-là, puis tu sais, ça m'a refait du bien de me reconnecter avec ce pourquoi je travaille. Mhm. Puis oui, des fois ça prend un petit quelque chose pour nous motiver. Puis le fait que moi j'adore voyager, j'adore faire de la plongée sous-marine, j'adore découvrir des nouveaux endroits. Puis des fois dans le quotidien, ben on n'y pense plus nécessairement, tu sais, ou on voit ça comme un peu superficiel. Mais bon, ça fait partie des objectifs qu'on peut se fixer, de dire, OK, regarde, là, je vais mettre un petit peu d'effort, là, mais Mhm. je vais y aller me payer après, là, ça va me faire du bien. Puis je sais justement que quand je vais revenir, je vais être plus en forme. Exact. C'est comme, Exact. Écoute, ouais. moi, la première fois que je suis allée voyager seule, c'est v'là 25 ans. OK? Puis je peux te dire qu'une femme qui voyageait seule, v'là 25 ans, c'était pas Mhm. commun. Je me faisais poser la question Non. tous les soirs au restaurant, où est monsieur? Il n'y en a pas de monsieur. Ça, là. Puis écoute, je me souviens la première fois, après 3 jours, j'étais au restaurant avec mon livre. Puis là, c'est comme, mais voyons, qu'est-ce que tu fais à l'autre bout du monde tout seul? T'as pas d'amis? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis écoute, j'avais quasiment les larmes aux yeux, là. Tu sais, je me disais, Lucie, qu'est-ce que t'as fait d'aller à l'autre bout du monde tout seul? Sauf que, quand je suis revenue, je me suis rendu Mhm. compte que j'étais tellement reposée, puis tellement alignée, puis tellement prête à... Tu sais, là, écoute, j'étais prête à défoncer la planète au complet, Mhm. les murs, pour Ouais. aller où est-ce que je voulais aller, que je me suis dit, OK, mais ça, là, cette semaine-là, elle a été tellement importante dans ma vie que par la suite, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je te dirais Mhm. que là, je suis due. Ça fait trop d'années que je parlais. Parce que là, j'accompagne toujours tout le monde. Tout le monde me dit, ben oui, Ben Lucie, t'es oui. toujours en voyage. Non, non, non. Je vais travailler en voyage, formation, immersion, c'est pas pareil. Je suis pas en voyage vacances, là. Là, je suis due me retrouver Non. tout seul avec moi-même, tu sais. Mais je comprends. Je Exactement. comprends que c'est quelque chose. Pour ça, quand on goûte à ça, là, je te le dis, là, ça devient une piqûre. À un moment donné, tu vas dire, non, 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 faut que je Ouais. retourne, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Parce qu'on donne tellement aux autres que se donner à soi en tant qu'entrepreneur, c'est difficile aussi, hein. Vraiment. Oui, oui, tout à fait. C'est tellement facile de se faire passer en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième. Mhm. Toujours des priorités. Mais je le faisais quand même au Québec une fois, à chaque automne, normalement, je louais un chalet quelque part, je m'exilais tout seul, OK. aller remettre de l'ordre un peu dans la boîte à poux, là. Euh, mais là, de le faire à chaleur dans le sud, ça a fait du bien. Puis tu sais, j'ai pas fait un voyage qui était aucun de mes voyages n'était nécessairement dédié à mon entreprise, sauf que je peux très bien comprendre ce que tu disais tantôt avant qu'on entre en ondes, que tu sais, il y a des similitudes quand même. Puis je me suis fait des amis pendant la semaine, évidemment. Mhm. Tu sais, on se ramasse les tout seuls ensemble, finalement. Puis Eh oui, ça fait eh oui. des grappes de gens seuls. Puis Absolument. on a créé des liens parce que c'est très intense. Ouais. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'une gang d'entrepreneurs qui ont les mêmes préoccupations ou les mêmes objectifs ou en fait les mêmes défis, Ouais. ben, qui se retrouvent ensemble pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, puis qui créent des liens comme ça, ben, ça peut être très fort, très puissant, puis ça peut aider à débloquer certaines choses qui autrement, dans un cadre normal, prendraient des mois, tu sais. Ah, Tandis que là, absolument. ben, le principe de l'immersion, tu sais, je l'ai pas fait encore, je vais regarder ça, mais ça, mais ça, mais ça serait probablement très formateur et très bénéfique, j'imagine, pour n'importe quel entrepreneur, là.
Ben, écoute, moi, tu sais, j'ai fait mes statistiques parce que on a été choisi parmi les 68 200 inscriptions pour Ose entreprendre. On a été choisi dans les 17 finalistes régionales. OK. Puis ce qu'ils nous Félicitations. disait, ben, merci, puis ils nous disait que pour les juges, ce qu'ils aimaient, c'est qu'on sorte des statistiques. Donc, j'ai sorti mes statistiques de Ose entreprendre. Écoute, 100% de mes clients qui viennent sont satisfaits au-delà de ce qu'ils espéraient quand ils vivent un voyage, Mhm. formation, immersion. Et au moment où est-ce qu'on se parle, j'ai 95% de mes entrepreneurs qui sont revenus plus d'une fois et j'ai 5 de mes entrepreneurs qui me suivent 4 fois par année. On dit, Lucie, nous autres, on a un budget que pour ça. Parce que, écoute, les 5, 10, 15 ans en arrière, là, j'ai pas avancé autant que dans la semaine où est-ce que j'étais avec d'autres entrepreneurs puis qu'on était capable de travailler sur un des volets particuliers. Parce que, tu sais, exemple, mes propres formations, tu sais, la prochaine, c'est la cartographie financière qu'on fait à Santorin, en Grèce. Fait que veux pas, on est vraiment dans un autre environnement, tu sais. Ouais. On n'est pas dans le Québec, là. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils ont la formation théorique avant, puis après ça, on est vraiment dans la pratique là-bas. Donc, on va faire une cartographie financière personnelle d'entreprise. À quel moment on doit switcher nos stratégies? Quel moment, exemple, je vais arrêter de mettre des REER puis ouvrir une compagnie de gestion ou ainsi de suite. Fait que j'amène les entrepreneurs vraiment à connaître leur côté financier au-delà. Fait que chacun des thèmes ou chacun des voyages a un thème particulier où est-ce qu'on vient développer nos compétences. Mais au-delà de ça, c'est que c'est les discussions après ça avec les gens qui sont là qui nous amènent à dire OK, moi, mais j'avais pas vu ça de même, puis ah ouais, mais moi, j'ai passé par là, puis moi, j'ai fait ça comme ça. Puis, donc, tout ce partage-là, ça l'amène les gens à dire ce que moi, j'appelle intégrer Ouais. la formation. Puis quand on l'a intégrée, ben, on est prête après ça à la mettre en pratique, on est prête à la mettre en action. T'sais. Mais si on l'a juste entendu, puis qu'on l'a pas intégré, ben, on n'est pas prêt, on n'a pas de plan. Là. Comme tu dis, j'ai ressorti ce que j'ai vécu avec Tony Robbins là, X nombre d'années parce qu'il est toujours pas en plan ou en action. Ou dans, fait C'est que ça. c'est vraiment ça la différence. C'est la différence entre, par exemple, avoir des notions puis être coaché pour les appliquer. Exact. Exact. Puis là, c'est qu'on a une personne à qui on parle, qui a vécu la situation, puis qui n'est pas le formateur. Ouais. Parce que tu sais, ça prend une certaine distance à un moment donné, parce que le formateur, on se dit toujours en tant qu'entrepreneur, on sait bien, il est là pour vendre sa salade. Ouais, mais Tandis que, en fait, c'est aussi, tu sais, il va y avoir une différence entre le coach, entre le stratège puis le mentor, tu sais. Tu sais, comme moi, souvent, je me promène dans les 3 chapeaux, là. Tu sais, je veux dire, oui, je vais avoir le coach où est-ce qu'on va venir enseigner, bon, on va vouloir que nos coachés atteignent un objectif particulier. Le stratège va donner juste des stratégies. Puis le mentor va partager plus son expérience. Fait que quand tu arrives à discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont comme toi, ça va être beaucoup plus un partage d'expérience que vous allez faire. Tu sais, ben moi, je l'ai vécu peut-être autrement, ou moi, je l'ai vécu ça, ou je l'ai vu, ou je. Fait que, tu sais, fait que cette discussion-là qui amène vraiment une différence. T'as raison. ouais, voir tout ça avec d'autres yeux, sous d'autres angles, parce qu'à un moment donné, quand on est dedans, ben, c'est ça, on voit juste l'arbre, on voit pas la forêt, là. Ouais, puis moi j'ai toujours dit, quand on a le nez collé sur l'arbre et que l'arbre est en feu et que je ne vois pas que c'est la forêt qui est en feu, ça me donne rien d'essayer d'éteindre l'arbre, là. Parce que la forêt va Non, c'est ça. brûler mon arbre pareil, tu comprends? Fait que ça prend ce recul-là, ça prend cette vision-là à 35 000 pieds pour voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le plan d'action, comment je peux intégrer ça, puis ça va être quoi, c'est quoi je vais faire venant concrètement, tu sais, ça va être quoi les actions que je vais faire concrètement. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça parce que je vois des transformations, même juste en 16 jours. Le retour de ces gens-là dans leur entreprise, je vois des transformations, des fois à 360 degrés. Là. C'est vraiment hallucinant ce que les gens peuvent réaliser durant une semaine comme ça. Donc, fait que dis-moi, Nicolas, si on revient dans notre sujet voyage, quel serait pour toi un voyage extraordinaire que tu aimerais faire? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs qui auparavant ne m'interpellaient pas tant que ça. C'est tout le côté européen, je suis pas traversé de l'autre côté. J'ai fait beaucoup de sud, j'ai fait beaucoup d'îles, j'ai fait de croisières, j'ai été à Vegas, j'ai été aux États-Unis à plusieurs places, j'ai été à l'Ouest canadien, j'ai fait mon Dieu. Fait que, tu sais, j'aimerais ça traverser de l'autre côté. Bon, l'Écosse, par exemple, est quelque chose qui m'interpelle.
J'ai déjà regardé Palantunie, exemple. Oui, OK. Santorini, c'est quelque chose qui semble assez attirant. Il y a une amie à moi qui est à Bali. Puis quand je vois ces images, je suis assez étonné. J'ai mon neveu et sa femme qui ont parcouru à peu près la planète au complet, puis qui à chaque fois qu'ils posent des photos, ça me fait baver. Mmh. Donc j'irai probablement pas, je serais pas aussi audacieux dans mes voyages, mais il y a certainement plusieurs endroits que j'aimerais découvrir. Euh, Puis je vais prendre plus le temps de le savourer, là. Ben ouais. C'est plus la même histoire. Sauf que j'ai quand même 2 jeunes enfants, puis éventuellement, j'aimerais ça voyager avec eux aussi. Fait que, tu sais, je Mmh. vais combiner les deux, là. Certains voyages pour papa seul ou C'est ça. éventuellement entre adultes et d'autres voyages avec mes enfants. C'est sûr que je vais les amener à Disney à un moment donné. Ah bah, les Mais, classiques. mais, ouais, c'est ça. Il y a C'est des classiques classique. qu'on peut pas passer à côté, quand même. Ben, tu sais, 2 petites princesses, on n'a pas le choix d'y aller, là. Ah, écoute, absolument, absolument, absolument. Avec les petites robes, puis les petites baguettes, puis tout ce Et qui vient ouais, c'est ça. tout ce qui vient avec. Exactement. C'est déjà ça avant d'y aller, fait que j'ose pas imaginer après, là. Les autres seront plus capables de leur enlever leur robe. C'est fini, c'est Mais fini. c'est ça. Exactement. Mais bon, ils sont Mmh, tellement belles et attachantes. écoute, Mais c'est fait sûr qu'un voyage corporatif en tant que tel avec un groupe d'entrepreneurs, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le vivre aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi parce que j'ai toujours été en affaires, puis discuter avec des gens d'affaires, c'est quelque chose qui me passionne. Justement, d'avoir les points de vue des autres, de pouvoir échanger, de pouvoir mmh un peu élaborer ou pas brainstormer sur des solutions envisageables. C'est quelque chose qui est dans mon quotidien très important. Là. Fait que de le faire dans un contexte d'immersion, mh. probablement que je serais comme un poisson dans l'eau, moi qui aime la plongée. Ah ben, écoute, puis toutes les destinations que tu as nommées, en tout cas, sont tous prévues, hein, Santorin au mois de septembre, Bali en 2024, le le Tunisie aussi. Donc, je vais juste dire Bon, ça de même, là, tu vas avoir l'embarras du fait choix. que je travaille plus chez nous. Je vais juste aller travailler à l'étranger. Oui, c'est ça. Parce qu'on a plus le temps après ça. Puis on a plus le temps de revenir. On n'a plus Mais le goût non plus. non, c'est ça. 2024 pour moi, c'est quand même au-dessus de 30 voyages qui sont en train de se planifier avec des coachs, OK. formateurs, consultants différents. Donc, on en a de toutes les sortes. Il y a des coachs d'affaires comme moi, mais il y a des coachs en développement spirituel, d'autres coachs en développement Mhm. personnel. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai un coach de vente, entre autres, Carl, avec qui j'organise un voyage avec lui, où est-ce que son programme, c'est Go Shoot pour le million. Parce que, écoute, on veut faire 1 million par année, on va être capable de voyager là, 3-4 fois par année. Là. Fait que Ah, en bas de ça, à cette heure, il en reste plus. non, mais tu sais, c'est comme ça. Fait que faut faire minimum ça pour être capable de vivre la vie extraordinaire. On veut vivre, voilà. Fait que, Ah ouais. fait que de toutes les possibilités. Fait que dis-moi, Nicolas, si les gens veulent te rejoindre pour avoir de l'aide au niveau marketing, quel est le meilleur endroit pour te trouver? Ben, le gars du marketing.com, comme c'est écrit en dessous de mon nom, c'est mon site web un peu site vitrine qui montre un peu qui je suis, mon historique, mon background, mon profil. Bon, il est peut-être cordonnier mal chaussé, il n'est pas le plus à jour. J'ai également, on le voit un peu ici à Par côté contre, on web est en commercial. podcast, fait que les gens le voient pas. Ouais, ok. Ben, web commercial, webcommercial.ca, dans le fond, c'est mon entreprise avec laquelle je fais des sites web puis j'offre des solutions euh, au niveau web et marketing pour aider les entreprises à s'afficher et à être présentes puis à exploiter le plein potentiel du web. Il y a une multitude d'outils qui existent, puis malheureusement, les ne savent pas comment ça marche. Puis Mhm, tous ceux qui essaient de le faire eux-mêmes, ben, on peut les accompagner là-dedans. mhm. Donc, je fais l'hébergement des sites web, la gestion des noms de domaine, la gestion des courriels, tout ça. Puis, donc, webcommercial.ca ou encore Nicolas, legadumarketing.com sont mes 2 sites web. Puis, ben, les formulaires de contact ou les courriels sont affichés. Excellent. On mettra les liens en dessous du podcast. Donc, merci Nicolas d'avoir été là aujourd'hui, de partager ta passion avec nous. Grand plaisir de te voir dans un de nos prochains voyages. Moi, je t'accompagnerai avec grand plaisir. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Nicolas. À bientôt. Merci. Bye bye.